Aujourd'hui, c'est la préparation du rétex, le retour d'expérience. Nous sommes de retour à Moussaïa pour partager les résultats de notre précédente mission et voir ce que les communautés ont retenu de notre sensibilisation depuis 6 mois. En marge de cet événement, nous en profitons pour interroger des personnes clés de la communauté. Okana, c'est Kili ? C'est Kili. C'est Kili, ok. Nous sommes venus il y a quelques mois dans les villages au cœur de la forêt de Kounougan, dans la sous-préfecture de Moussaïa, et notamment dans ton village où tu es le représentant des chasseurs. Et je voulais savoir ce que tu avais retenu de notre intervention. Mengo compranga na ye dangima halongo male na kana walga ito far nyamera singir nu nyane no tongo mane esiga halongo male ruma ina male gaba ma eli mana male sari nyane do ngo me yele munara ba ko to fari mo kwani ka fi ga keli dangi kambina ya ndi simon nan saraki e ka magasin ye dalazi ndi fange menam fari dori e ka male safari. Est-ce qu'il existe d'autres risques d'être malade au contact de ces souris? Ye daba na mbirim be songama daba ndena anoma fura de furi lo kilbo afa alongoto kuruyena nanagi asiga na kuruyo kunyira nakan ye gurma ngoma asiya gora ami na furi dangi manena yi kuyeni bangosa gona mana yi ngoma. Avec ces échanges, je comprends que les communautés ont mis en œuvre des mesures simples pour protéger leurs réserves et leur santé, mais qu'elles sont toujours en demande de solutions pour les accompagner. L'événement suscite un fort engouement. Contrairement au précédent rassemblement, très formel, avec surtout les hommes et les autorités locales, la projection d'un film et de vidéos attire toute la communauté. Hommes, femmes, enfants, jeunes et personnes âgées. Mais lors des échanges, à la manière des grandes assemblées villageoises en Guinée, seules quelques personnalités prennent la parole. Cette eau là que tu prends, Marigot, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres animaux type des rongeurs qui peuvent boire cette eau-là? Oui, ça peut arriver. D'accord. Ça arrive dans la maison que, bon, là où les gens se servent d'eau pour boire et que les animaux aussi, ben, les souris viennent aussi pour boire dedans. Mais bon, moi, chez moi, je peux comprendre, je prends mes dispositions, mais chez les autres, tel n'est pas le cas. D'autres ne considèrent pas ça, même s'ils voient une souris qui vient boire là où eux aussi boivent, donc ce n'est pas leur affaire. Ils peuvent prendre parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas peut-être les inconvénients. Donc, mais pourquoi toi, tu as réussi à comprendre et à faire la différence? À l'école, même quand nous sommes tout petits, on vous apprend comment vous devrez, c'est-à-dire vous comporter envers le manger d'abord. Vous voyez, non? Donc, si tu veux manger, comment tu dois faire et puis comment il faut prendre une cuillère, laver la main avant de consommer, sinon tu peux tomber malade. Voici, donc c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on est en train de se demander qu'il manque quelque chose au niveau de la communication et de l'organisation. Ça, c'est tout à fait. Et par qui faut passer ce message-là? Est-ce que nous, si on vient faire de la communication sur l'eau, on le dit aux communautés, à l'ensemble de la population et on garde par exemple des outils, en tout cas des messages clés au relais communautaire. Faut-il plus sensibiliser une partie de la population, je pense par exemple aux femmes, aux enfants, ou est-ce que tout le monde a la même idée, concernant les risques de l'eau?
D'autres comprennent vite, d'autres aussi ne comprennent pas vite. Comme il y a des relais communautaires, à travers ceci, on peut passer par eux pour faire au moins la sensibilisation. Comme ça, eux, ils sont bien dans le milieu. Avec le milieu, ils se comprennent mieux. À travers eux, ils peuvent bien sensibiliser. Je constate que les relais communautaires sont des personnes clés pour assurer la communication sur les zoonoses, avec l'eau au centre de leurs préoccupations. L'événement touche à sa fin et les échanges se poursuivent. Le RETEX, organisé dans le cadre du projet Protemo, crée du lien et permet de construire des connaissances à l'échelle de toute la communauté. Je comprends qu'il nous faut poursuivre ce type de rencontres, en s'inscrivant dans le temps, tout en proposant des échanges dédiés aux femmes et aux enfants. Si j'ai bien compris, quand on était venu au mois de juin, vous n'aviez pas pu assister à la sensibilisation. Oui. C'est ça? Oui. Mais vous avez eu l'opportunité, lors du retour d'expérience qu'on a fait aujourd'hui, de voir le film. Oui. À travers le film, qu'est-ce que vous avez compris de l'objectif de notre mission? Sur ça, on a même expliqué ça aux enfants, comment les animaux transmettent les maladies sur l'humain. C'est la manipulation. C'est à travers la manipulation des animaux, par exemple des souris ou des rats ou des chauves-souris, ou bien les aliments, les restes des aliments de ces chauves-souris. Par exemple, quand on prend les fruits, les mangues, il peut venir les mangues mûres et manger ça. Le reste, les gens peuvent venir manger. Quand tu manges, tu seras contaminé. Comment communiquer sur ces risques-là pour qu'ils retiennent avec ces différents âges? C'est à travers nos leçons. Par exemple, sur l'hygiène, quand vous allez aux toilettes, quand vous venez vous laver vos mains, avant d'y rentrer, c'est comme ça, l'hygiène avec des savons. Mais parfois, si les moyens ne sont pas là, c'est seulement les eaux donc on met et on profite à nos petits moyens là, on met les désinfectants dedans, les enfants lavent leurs mains. Donc, à travers ces petits gestes-là, on leur dit, quand vous partez à la maison, c'est vous qui êtes là entre nous et la communauté. Donc, ce que vous faites à l'école, quand vous rentrez à la maison, vous allez faire la répétition là-bas. Vos latrines qui sont là-bas, vous disiez au papa, maman, papa, on doit laver les toilettes. Puis quand on laisse les toilettes comme ça, là, c'est à travers les toilettes qu'on peut avoir des maladies. Puis au niveau de la toilette, c'est toute la famille qui est exposée. Tout le monde va passer là-bas. Un. De deux, maman qui prépare à la cuisine. Avant de préparer, il faut nettoyer hein, à l'alentour. Tu nettoies les ustensiles de cuisine. Surtout les aliments qu'on doit préparer. On doit se rendre compte que réellement, l'aliment là est propre. Un. De deux, en préparant, il faut que l'aliment soit bien cuit. Si ce n'est pas bien cuit, on peut contaminer toute la famille. Quand la famille est contaminée, et ça, c'est pas bon. Le message passe bien ou est-ce qu'il y a encore des choses qui sont plus difficiles à expliquer concernant ça ou qui manquent ou peut-être même vous manquez en information? Ben ça se passe comme nous ne sommes pas équipés, on n'a pas de matériel qui peut parler sur ça. Seulement on parle pour la voix orale. Il faut avoir des objets, des images. Ça peut être des petits cartons ou bien sur livre, dans les livres, on les montre les images. Là au moins quand tu les expliques, ils pourront comprendre. Ferme, tu gardes. Mais quand tu laisses comme ça là ouvert, les souris vont sortir. Eux aussi, ils sont faits. Ils vont venir manger. Santé ou malade? Malade. Elle me met là. Prends, tu mets là. Tu mets dedans. Les jeux éducatifs développés dans le contexte du projet EBOS ont un impact fort auprès des enfants, qui représentent les adultes de demain. Il nous faut renforcer les activités de sensibilisation avec ces outils, tout en les améliorant. La lutte contre les zoonoses doit se poursuivre dans un cadre intégré, mêlant surveillance des animaux, séances d'échange et de sensibilisation. Que ce soit au niveau local ou encore global, ces discussions doivent s'imbriquer dans les enjeux liés à la vie quotidienne des populations.